Alors, maintenant, une fois qu'on a tracé l'ensemble des requêtes dans l'ensemble des microservices, on va y avoir, on va passer au next step. Alors, c'est quoi le next step? C'est d'exporter l'ensemble des traçages dans un petit serveur à part qui permet de regrouper, qui permet trois choses. Qui permet de regrouper les requêtes, donc trois choses. Un, regrouper les requêtes en se basant sur le parent ID. Deux, il permet de visualiser. Il permet de visualiser quoi? Le timing de chaque requête. Comme ça, on pourra débugger en termes de timing, en termes de temps de réponse de chaque requête. Et en fin de compte, il permet de visualiser en termes d'exception. Si un microservice donne une exception, Zipkin va vous dire que tel microservice a échoué. Donc, aussi pour une raison de débugage. Okay? Donc, on aura un autre microservice ici qui s'appelle Zipkin, qui est là, où tout le monde va envoyer les traçages des requêtes dans ce microservice, où on aura une interface graphique agréable qui permet d'afficher l'ensemble des requêtes. Alors, comment je vais faire? Il suffit d'ajouter la dépendance de Zipkin. Alors, la dépendance de Zipkin, قول لي la dépendance de Zipkin شباب. Alors, Google. On trouve la dépendance. Mais préalablement, il faut télécharger aussi Zipkin, c'est ça? Donc, Zipkin, c'est facile. Il suffit d'écrire dans Google download Zipkin server jar. Et automatiquement, vous aurez un jar de Zipkin. Ah oui, elle est là. Latest release. Et tu le télécharges, next supprimé. Tu le télécharges. Une fois téléchargé, alors, moi je l'avais déjà téléchargé. Elle est là, dans Intenium. Alors, je vais faire un CMD et je lance ce jar via l'instruction java-jar. Ça s'appelle comment? Zipkin. Alors, Zipkin. Et je lance le jar en question. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'ajouter les dépendances de Zipkin partout dans les projets. Donc, Zipkin dependency. Dependency. Alors. On doit voir le Maven repo. Maven repository. Zipkin. ايش عندهم Zipkin؟ هختمين ب 5.13. ماشي هو هذا ماشي هو هذا. واخا قول لي الديبوندونس كتبها بيجي انا كاع. Alors, donc je vais rentrer par exemple dans le MS Payment et je vais ajouter la dépendance de Zipkin. Alors, un troll pom.xml. Dependency. Zipkin. Zip-6 عاد كي ياك. سو Zipkin. Donc نخرنا يسلوت. ياك. نجي لا كونترول تي. ونقول له اش ستارتر سلوت تيري سي Zipkin, c'est ça? OK. Zipkin qui est attaché. OK. Je dois rafraîchir la dépendance d'y aller. La même chose, je vais le faire. Marfouche. Point cloud, c'est ouais. Ah, c'est une solution cloud. Alors, il y a un petit souci. Il est en train de télécharger, non? Non, il n'est pas en train de télécharger. Alors, je vais faire un clean. Et je vais faire la même chose. Alors, je vais attendre que la dépendance soit téléchargée. Ah oui, ok. Il n'y a pas de starter. D'accord? Ok, maintenant ça marche.
Spring Cloud, Sloot, Zipkin. Ouais, effectivement. Donc on doit attendre un petit peu. En attendant qu'elle télécharge les dépendances. Ouais, maintenant ça marche. Je vais copier-coller cette dépendance et l'injecter automatiquement dans les autres microservices, dans le gateway. Dans le paiement, elle est déjà là. Dans la partie commande. Et dans la partie gateway. Comme ça, je peux exporter l'ensemble des traçages. Le gateway. C'est déjà fait pour le gateway, non? Ah oui, c'est déjà fait. Alors, je vais relancer mon gateway. Je vais relancer la commande. Aussi, je vais relancer le paiement. Alors, je vais attendre un petit peu. Et je vais aussi lancer l'URL de Zipkin. C'est celui-là. C'est l'interface graphique de Zipkin. Alors, on a l'interface graphique de Zipkin qui permet d'afficher le traçage des requêtes. Alors, imaginons que je vais faire un find all. Alors, je vais par exemple envoyer une requête, ça c'est au gateway, find all du gateway, qui va toucher le microservice de commande. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? C'est démarré, c'est pour aller voir Chouia. Donc, full vidéo, non? Alors, une fois qu'on a l'interface de Zipkin, par principe, il faut réafraîchir. Alors, je vais ajouter une contrainte. C'est quoi service name? Égal ms command. Et je vais faire un run query. Alors, ici, j'ai une petite commande. Alors, soit expanded, soit collapse. Ah non, ça c'est expanded. Alors ça c'est une commande qui avait l'origine du gateway et qui a par la suite invoqué le ms command. Et je peux visualiser ma requête. Ok? S'il y a plusieurs requêtes, on pourra tracer leur requête. Ça veut dire, premier microservice, ça a fait appel, deuxième microservice, ça a fait appel, troisième microservice. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il vous affiche deux choses. Le temps de réponse de chaque microservice, et bien évidemment, le temps de réponse de microservice total. Mais en plus de ça, s'il y a un microservice qui crache, il va vous indiquer que le tel microservice avait un problème. Alors, imaginons que je veux invoquer le microservice de paiement, bien évidemment, à partir du gateway. Donc, j'invoque cette méthode. Automatiquement, j'aurai dans Zipkin, je vais ajouter un query, service, je vais ajouter le paiement, et je run. Alors, j'aurai deux requêtes. Alors, c'est celle-là. Il fait simplement appel à un microservice de paiement. Alors, imaginons que je vais faire un save. Et je vais tracer, alors je vais faire un montant 3, P2, 13 par exemple, pour la commande 2, avec un montant qui est 10. Et je vais faire un send, ça marche. Alors maintenant, je vais tracer avec Zipkin, je vais voir qu'est-ce qu'il y a avec Zipkin. Je vais faire le MS Payment, je vais voir. Alors le MS Payment, il a fait appel à la MS command, via quoi la méthode find by reference, et aussi par la suite il a fait un update. Donc j'avais invoqué le MS payment, la méthode save, vous voyez, j'ai appelé la méthode save de MS payment, et par la suite la méthode save, il a fait appel à find by reference, et voilà le temps d'exécution, et par la suite j'avais fait un put, ça veut dire un update. Et d'ailleurs vraiment c'est ça ce que j'avais fait. Alors si vous avez fait le MS, si vous allez voir le payment service, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dans un premier temps fait un find by reference. Donc dans le save de payment, j'avais fait un find by reference. Et par la suite, j'avais fait quoi? J'avais fait un update de commande. Donc j'avais fait deux appels aux autres microservices de commande. C'est pour cela que je suis en train de voir deux appels ici. Et chaque appel
vous pouvez voir le temps de réponse de chaque appel, avec les différentes informations. Et si vous avez remarqué, c'est toujours le même parent ID, ça veut dire 4C, et en fin de compte, c'est DCB, c'est DCB. Alors, par contre, pour le section ID, c'est la même. وتير طلع يجي تاع السكسيون فاش كاين اخويا بدلو هادشي حنا كان عندنا لو ميم اي دي دابا هنا اش ولا تيجي لهاد السكسيون هادي ولا تيحطها بوغ هو لا يجي تاع لي زوطر وي هو البارنت اي دي سافا دير هذا هو البارنت ديالو اوكي دونك غروسو مودو سي سا